tout ce qui est mouvement décroissant, en dehors de ce qu'on peut leur reprocher d'un point de vue idéologique, parce que certains, par exemple, aujourd'hui, participent à des pratiques morales qui sont lancées à droite, Oui, comme complètement. sur voilà, la gauche woke, etc. Ils réutilisent toute une phraséologie, pour certains, qui vient de la droite, mais au-delà de l'idéologie, du point de vue du cœur de la réflexion, justement, à mon sens, il touche à quelque chose d'intéressant, qui est le fétichisme, le fait de la dissociation consommation-production. Et à mon sens, si on veut vraiment développer, que ce soit sur des bases socialistes ou écologiques, peu importe, une critique fertile de la consommation, il faut revenir à des bases purement matérielles. C'est-à-dire, ok, ce que je consomme là, c'est le symbole du progrès, c'est le symbole d'un état de la société tel que je le désire, mais comment c'est produit concrètement? Par qui? Pourquoi? Comment? Etc. Et c'est quelque chose qui est assez peu posé, en fait. On reste beaucoup, à mon sens, hein, dans des combats symboliques, en fait, où on va attaquer les signes de l'adversaire. Mais voilà, et c'est pour ça que ça me semble assez insoluble, parce que c'est très difficile d'imaginer des cultures politiques d'opposition sur ces modèles productifs qui ne nous renvoient pas à une forme de fragilité, de frugalité qui peut faire peur. Parce qu'effectivement, en fait, on rejoint un constat qu'on a déjà fait dans cette discussion, c'est-à-dire qu'on est tous des consommateurs nés, on baigne tous dans tout un ensemble d'habitudes, dans une eau, voilà, dans tout un ensemble d'habitudes de consommation, de pratiques, d'objets qui sont instituées depuis des décennies. Et ça nous demande un effort mental énorme pour réussir à recomposer des méthodes d'existence alternatives. Puisque justement, tout ce que nous faisons, en fait, se perd dans d'infinies médiations marchandes. Le fait de pouvoir créer un média alternatif, par exemple, et voilà, de s'acheter une caméra, la caméra étant constituée de matériaux qui viennent des quatre coins du monde. Alors en fait, dans nos actions mêmes, on a une économie, comment dire, on est prisonnier d'une économie mondialisée sur laquelle on n'a pas prise. Et du coup, pour moi, quelque chose de véritablement radical, c'est repartir de l'ingénierie, en fait. Typiquement, concrètement, comment on fabrique, comment on produit. Et voilà, pour moi, c'est un chantier énorme et extrêmement ambitieux, y compris du point de vue idéologique, parce que ça développe des terreurs immenses qui sont extrêmement exploitées et récupérées par les partis adverses. Aujourd'hui, je crois qu'il y avait un article de presse qui parlait d'un responsable politique qui parlait du virus de la décroissance. Voilà, c'est un peu le hocher qu'on agite pour faire peur, parce que c'est toujours synonyme d'appauvrissement, etc. Alors, c'est pas un plaidoyer pour ce mouvement politique précisément, hein, mais c'est véritablement, voilà, pour illustrer le fait que voilà, une pensée radicale, à mon sens, doit partir de la matérialité concrète de la production. Merci beaucoup. Merci à vous.